parler de la détection faciale de notre visage humain. Et en deuxième lieu, nous allons parler de la détection de mouvements, qu'il soit pris dans une vidéo ou alors dans une caméra. Oui, nous allons pouvoir reconnaître avec le pourcentage auquel il correspond au visage humain, oui, pour la détection faciale. Et le mouvement, on va prendre une vidéo ou alors que ce soit une image provenant d'une caméra, nous allons pouvoir déterminer tout cela. Donc, sans plus tarder, je vais relancer notre code et vous allez pouvoir voir comment ça fonctionne, quoi. Ouais. Donc, je ferme et je relance notre code. Nous allons voir, il va. Premièrement, nous allons d'abord tester avec la vidéo. Et voilà la vidéo qui s'affiche. Et là, nous avons l'heure actuelle, la date actuelle. Et nous avons FPS qui signifie frame per seconde. Ça veut dire le nombre de frames qui passent par seconde, quoi. Comme ce n'est qu'une succession d'images. Ouais. Du coup, quand ça va détecter le visage humain, alors le rectangle va se présenter et afficher le nombre, le pourcentage auquel il correspond à notre image faciale, quoi, à l'image humaine, si je voudrais dire. Voilà, il est assis là et il va s'asseoir et on va voir le pourcentage auquel ça peut correspondre à un visage humain. Et là, nous avons même une AI qui s'appelle Al et il était là pour tester si ce monsieur euh, peut remarquer si c'est un humain ou pas. Et voilà que l'algorithme qui a été écrit permet de remarquer que le visage, tellement Al il a été bien fait, il a été bien présenté qu'on pourrait aussi croire que c'est un être humain. Donc un autre langage pourrait être, euh, un autre projet pourrait être de déterminer cela, une image 3D et de l'être humain en vrai, pour la petite précision. Voilà, elle est assise là et ça cadre le visage et ça dit que voilà un visage humain à 94%. Ouais, pourtant ce n'est que une AI qu'on a développé, une image 3D quoi. Oui, et c'est un peu ça l'idée de la vidéo aussi pour pouvoir vous montrer cela. Voilà un être humain à côté, et voilà euh, une assistance virtuelle là et ça permet aussi de détecter. Et vous voyez que le pourcentage change quoi. Ouais, vous allez pouvoir mieux voir cela quand je vais utiliser plutôt la webcam et vous allez pouvoir mieux voir cela en fait. Ouais. Donc si c'était un peu le but là et j'arrête en appuyant Q et ensuite je vais maintenant au lieu de prendre la vidéo je vais plutôt prendre la webcam. Vous allez pouvoir voir ici là je mets 0 dans la fonction vidéo capture je mets en paramètre 0 puisque ça va me récupérer les images de la webcam et qui va donc effectuer le traitement dessus. Si on avait plusieurs caméras branchées tout autour, on aurait choisi un pour la caméra externe. Du coup, je relance notre programme. Et il va maintenant se charger de récupérer les images de notre webcam et d'ici à là vous allez voir mon visage qui s'affiche, ouais, c'est moi. Et là vous voyez que il était qu'à 87% que ça peut être un visage humain, ouais. Ça dérange, le système dérange un peu beaucoup, ouais, ouais. Et si je place là, vous allez voir que le pourcentage va baisser. Ouais, c'est un peu en retard, mais c'est dans ça le but, quoi. Ouais, vous allez pouvoir vous matérialiser cela, voir cela, c'est un peu ça le contexte, quoi, l'idée. Ouais.
Ok, c'est ce qui était pour la reconnaissance, la détection faciale, autant pour moi. La reconnaissance, c'est tout autre chose. Là, ça devait dire que c'est Fabrice basé après qu'on l'ait eu entraîné et entraîné plusieurs fois le modèle, quoi. Et nous allons maintenant passer ici là à la détection de mouvement, quoi. Ici là, nous allons faire le test sur une vidéo. Ouais. Et une fois que la personne est en mouvement, et ça va reconnaître et ça va indiquer que cette personne est en mouvement. Donc on va lancer la Ignition Detection. On lance et ça va nous récupérer les informations. Et vous pouvez voir le statut c'est en mouvement. Le statut c'est en mouvement là et il se déplace, il se déplace, il se déplace, il se déplace. Ouais, ça détecte les différents mouvements. Donc si dans la même lancée je n'occupe pas encore les images de moi et que je me lève, que je suis en train de marcher, pareillement ça doit tracer ce rectangle à condition que je puisse être visible totalement sur la résolution de l'image, quoi. Oui, ou alors je veux bouger mes mains et tout cela et ça va pouvoir détecter. Ouais, on pourrait le faire, pourquoi pas. Donc voilà un peu ce qui se passe. Et là, vous pouvez voir que même les fils d'interdiction de passage, là, ça détecte un peu quand ils bougent, quoi. Ouais. Et donc, maintenant, le code, pour le code, voici l'ensemble du code qui a été réalisé. Nous avons principalement utilisé la librairie OpenCV écrit en Python qui va nous permettre le traitement d'images, de vidéos, traitement numérique. Et c'est la base, quoi. C'est la base, je devais dire, de la vision robotique, quoi. Là, nous utilisons plutôt les caméras et qui vont nous permettre de nous donner plus en plus de détails où nous ont des défauts, quoi. Ouais. Et la résolution et le travail qui a été fait tout derrière. Et nous revenons encore sur notre détection faciale, quoi. Et ici là, nous allons utiliser principalement la librairie CV2, OpenCV et la librairie MediaPipe, qui est un framework de machine learning qui contient déjà un ensemble de librairies entraînées et développées pour nous permettre de réaliser nos projets le plus simplement possible avec des fonctions toutes faites, que ce soit la reconnaissance faciale, la détection de mouvements, plein d'autres choses. Ouais. Du coup, voici l'ensemble du code qui a été écrit. Et premièrement, la base, c'est toujours de récupérer une autre image. Et pour cela, c'est la fonction Video Capture de la librairie CV2 qui nous récupère cela. Et ici, là, nous pouvons passer, si c'est la webcam, nous allons passer en paramètre 0, 1, 2, 3, 4, en fonction du nombre de caméras qui sont disposées autour de notre système, quoi. Si c'est plutôt un flux vidéo provenant d'une adresse IP, on aura renseigné dans cet endroit l'adresse IP avec qui donne le flux vidéo. Vous pouvez voir, il y a les caméras IP, quoi. Donc genre, vous avez votre caméra dehors et ça récupère les informations. Ensuite, si c'est plutôt une vidéo, vous n'aurez qu'à renseigner le nom. Voici mes différentes vidéos AI, AE. C'est tout simplement ça où j'ai renseigné, quoi. Ouais. Et ensuite, nous allons maintenant déclarer l'ensemble des librairies de MediaPipe qui vont nous aider à faire de la détection faciale. Donc voici ces différentes librairies que nous allons utiliser, les méthodes de fonction. Oui, on va d'abord créer instantancier une variable qui va récupérer toutes ces différentes solutions pour déterminer si dans une image ou vidéo quelconque il y a un visage humain. Ouais. Et nous allons donc appeler la méthode même qui permet de faire cela. Une fois ceci fait, on va lancer la boucle infinie puisque une vidéo n'est qu'une suite infinie d'images qui se répètent pendant un certain nombre de temps. C'est pourquoi j'ai jugé bon de préciser
le frame per seconde, le nombre de frames qui sont alignés pendant une seconde, quoi, ouais, sur notre vidéo. Et ensuite, nous avons nous allons convertir. Une fois que nous avons récupéré l'image, ici là c'est comment je vais dire, le type ici c'est un tuple et qui va récupérer pour voir s'il y a l'image, et ici là l'image même en question, ouais. Et ensuite nous allons convertir cette image au format blue green red ou red green blue. En fait c'est un peu comme ça là-bas. Nous connaissons beaucoup plus le RGB et plutôt que le BGR. Et ici là la librairie OpenCV utilise plutôt le BGR par défaut. C'est pour ça qu'il faut faire d'abord cette conversion là. Ensuite, quand nous récupérons notre image que nous avons transformée au bon format d'image que nous connaissions, nous allons donc appliquer à cette détection faciale que nous avons créée là. Une fois que cela est fait, nous allons maintenant rechercher des résultats. Oui, une fois que nous aurons eu ces résultats, s'il y a les résultats, donc ça veut dire que si nous avons détecté des contours, des X et des Y, oui, si c'est bon, nous allons maintenant récupérer l'idée et la détection même qui va contenir la hauteur, la largeur et le X-min et le Y-min. En fait, c'est tous ces paramètres là, X-min, Y-min, Y and X. Et pour cela, nous avons la fonction native au MediaPub que nous allons utiliser. Et ensuite, nous allons appliquer une méthode X-min pour récupérer le X-min, Y-min, la hauteur et la largeur. Et c'est ça qui nous permet donc de dessiner ce rectangle-là. Ouais. Ici, là, nous aurons pu utiliser directement la fonction même écrite par MediaPipe qui permet de dessiner le rectangle, mais pour pouvoir matérialiser les choses, designer les choses, moi-même, j'ai préféré donc écrire ce bout de code-là qui me permet ici, là, de mieux situer ce que je veux, quoi. Ouais, et avec la couleur de l'image, même, vous avez vu le rose, là, c'est une combinaison de rouge et de vert, quoi. Ouais, et RGB et de bleu, pardon. Et ensuite la fonction CVT.test, c'est pour afficher le test. Comme vous avez vu, nous plaçons dans les différents éléments. Et ensuite ça c'est le fond et l'image aussi avec le bleu, c'est le bleu que j'ai mis. Ouais. Ici là c'est l'ensemble de ce code nous permet d'afficher les éléments le test FPS et la date oui, et l'heure à laquelle nous sommes. Et ensuite à la fin nous allons donc afficher, et ensuite cette boucle nous permet de fermer la boucle. Une fois que on a reçu la lettre, une fois que nous avons appuyé sur la lettre Q sur le clavier, ça va effectuer le travail et fermer la fenêtre, et on ferme tout et on arrête d'enregistrer. Voilà un peu ce qui en est du code. Ensuite nous avons Basic Motion Detection ici là, encore plus court et assez simple, et qui utilise dans deux librairies, pardon, la librairie CVT, comme j'ai dit, la librairie NumPy qui est une librairie pure, et la librairie essentielle mathématique qui est l'ensemble des opérations mathématiques matricielles le plus souvent dont nous aurons besoin pour faire le traitement d'images. Ouais. Et ici là c'est basé sur quoi? Sur le fait que nous allons récupérer de la même source la même image, et nous allons traiter cela, faire cet ensemble d'opérations ici là
Nous allons d'abord effectuer une différence de la même image. Vous voyez que frame 1, frame 2 vont récupérer la même image de notre même source qui est ici la 4. Ouais. Ici là maintenant, une fois que nous avons pris cela, nous allons encore convertir cela en gris. Le gris ici un peu comme cette couleur qui nous permet de nous mettre au même niveau quoi. Donc genre si je suis noir, blanc, rouge, une fois que c'est gris, je peux effectuer mieux mon travail et déterminer ce qui c'est. Ouais. Ensuite, nous allons flouter notre image et c'est une opération nécessaire pour pouvoir reconnaître cela. Et ensuite, nous allons définir un certain seuil au bout duquel, si nous ne détectons rien, nous n'affichons rien. Ouais. Ensuite, au niveau de l'image, au niveau des pixels, quoi. Et ici, là, nous allons en fait faire une dilatation de notre image. Et tout ce travail est nécessaire et dans une autre vidéo, je pourrais vous montrer quels sont les résultats une fois que nous effectuons toutes ces différentes actions. Ici, là, maintenant, une fois que nous avons réalisé, nous allons donc définir le contour. Et le contour nous permet tout simplement de définir donc ce rectangle vert que vous aurez à voir une fois un certain nombre de conditions détectées. Donc ça, c'est un ensemble de contours. Et une fois que dans ce contour, nous détectons un certain nombre de choses, nous allons récupérer les différents paramètres qu'est le x-min, y-min, la hauteur et la largeur de notre photo. Donc, je détermine un point et je prends la longueur et la largeur, puis je dessine un point, longueur, largeur, je dessine. Et c'est tout. Et une fois que nous avons déterminé cela, nous pouvons donc utiliser cette fonction bounding height qui va donc dessiner un rectangle autour de notre image détectée. Ouais. Et une fois cela, nous avons cette condition très importante qui va donc nous permettre de... Ici, là, la valeur 1100, c'est une valeur qui... nous pouvons l'ajouter comme la diminuer. Tout à l'heure, il y avait des fils qui étaient détectés quand ça bougeait. Si nous ne voulons plus que ça détecte, nous pouvons passer cette valeur même à 2000, même à 3000. Et ça ne va que considérer des grandes choses, en fait, oui, qui bougent. C'est donc toute la condition, l'intérêt de cette boucle ici-là. Et ensuite, nous pouvons définir le rectangle affiché avec notre couleur et ensuite afficher le statut en mouvement. Une fois que cela est fait, nous pouvons maintenant utiliser la fonction InShow pour donc afficher l'image et nous montrer le rectangle de tout et dessiner le rectangle sur tous les éléments qui sont en mouvement. Ensuite, nous reprenons dans le processus. La frame 1 que nous avons affiché on lui affecte la frame 2 qui attendait déjà. Et on recommence à récupérer maintenant un nouveau contenu de la frame 2 qui va donc être encore venu ici là et faire la différence avec le frame 1, ainsi de suite, ainsi de suite. Et voilà tout l'intérêt. Une fois nous appuyons sur la touche A, nous allons donc arrêter, fermer la fenêtre et arrêter de la simulation, je veux dire. Voilà donc l'ensemble du code qui nous ont permis de réaliser tout cela. Et ce petit projet qui nous initie vraiment dans le traitement d'image et la vision par ordinateur. Ouais. Merci.